Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube ainsi que sur mon compte Patreon. Les amis, on va commencer la journée avec une petite lecture, l'envers de la médaille. Bon, je dis pas une petite lecture, c'est une lecture, ok? C'est une lecture, tarot, l'envers de la médaille. On va voir c'est quoi le message avec cette lecture-là. Il y a une autre lecture, il y a deux autres lectures qui vont sortir aujourd'hui. Bien entendu, tarot du soleil et également un petit YouTube Short. Le mardi, c'est la journée du YouTube Short. Fait qu'on on va vous produire ça avec plaisir. Puis, écoutez, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël, que vous avez eu beaucoup de plaisir, que vous avez eu des beaux cadeaux, mais surtout des moments de qualité avec les gens que vous aimez, ma gang de chanceux. Et c'est ça, et on a encore quelques jours avant la fin de l'année. Probablement que dans les prochains jours, probablement le 28, je vais commencer à sortir les lectures pour le mois de janvier par signe, plus une lecture générale pour tous les signes du zodiaque pour le mois de janvier 2024. Alors, restez à l'affût de tout ça. Les cartes veulent parler, ça sort de partout. Fait que moi, je vais arrêter de jaser puis je vais me pogner. Alors, j'aimerais vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Si vous avez besoin de guidance, allez consulter ma chaîne. Toutes les vidéos qui s'y trouvent sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle de mes vidéos à n'importe quel moment. Et si elle résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien, c'est parce qu'elle était prévue pour vous dans votre moment présent. Pourquoi Legendary Phoenix, ça marche comme ça? Je vais vous le dire. Eh bien, c'est parce qu'on avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, ce qui est très bien, c'est qu'on change de ligne du temps, on s'en va sur une meilleure ligne du temps. Également, parfois, on est en synchronicité avec les énergies, parfois, on est totalement asynchrone avec elles, mais ça, ce n'est pas grave. L'important, c'est d'avancer. Or donc, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied sur ma chaîne, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Je vous rappelle également que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait. Ainsi, pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmations. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions, décisions dans votre vie et de ce fait, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous si vous voulez rentrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, et profiter de l'un de mes services, que ce soit soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel ou encore tarot. C'est disponible. Également, si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, allez voir, tout est là. L'important, c'est que vous ayez vu une vidéo de moi sur YouTube, que vous soyez inscrit à la chaîne ou non, ça n'a pas d'importance. Également, si vous voulez avoir accès à mon Patreon, c'est dans la boîte de description ci-dessous. Je vous rappelle que pour l'expérience complète Legendary Phoenix, c'est sur Patreon que ça se passe. Et également, ah oui, si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, c'est le bienvenu. Merci beaucoup. C'est toujours apprécié. Et avant de commencer officiellement, je veux vous rappeler des actions fort simples, totalement gratuites et qui ont un très grand impact, autant pour vous que pour moi. C'est-à-dire, inscrivez-vous à la chaîne ou au Patreon, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne et ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Également, vous permettez de booster l'algorithme des deux plateformes en ma faveur. Et comme ça, j'apparais plus facilement dans les recommandations ou encore dans les fils d'actualité. Donc, ça fait en sorte qu'il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Donc, pour ça, merci beaucoup. Et merci beaucoup aux anciens abonnés, aux nouveaux, à la gang. Merci beaucoup, ma famille énergétique, ma famille d'âme. Merci beaucoup d'être avec moi. Vous m'aidez énormément. Un petit éternuement. On en a eu deux. C'est l'heure de commencer. J'utilise le Vision Quest Tarot, un tarot à saveur autochtone
les amis, donc on va découvrir ensemble le message des guides de Spirit pour vous. Ok, Spirit, what we got for my gorgeous, awesome viewers today? What's the messages for my gorgeous, awesome viewers today? What else? Keep it up, Spirit. What else for my gorgeous, awesome viewers? What's the messages? What else? What else? Thank you very much, Spirit. Ok, les amis, on a 6 cartes. On a un arcane majeur, une figure, 4 arcanes mineurs. Ok? Tout d'abord, 5 de feu, le stress. Ok? La suite du feu, c'est l'équivalent de la suite de bâton. Ok? Donc, c'est une suite d'actions. Et il y a du stress. Vous vivez du stress. Ok? Ça arrive. C'est normal. Et le stress ici, c'est par rapport à des choses qui n'avancent peut-être pas à votre goût, de la manière dont vous le désirez. Il y a peut-être des actions que vous voulez faire que vous ne pouvez pas faire. Il y a peut-être d'autres actions que vous ne voulez pas faire, mais que vous devez faire. Donc, il y a du stress dans l'air présentement pour vous. OK? Je tiens à vous dire que tout ça est passager. Je vois le reste de ce qui est tombé, puis ça va bien. OK? Mais n'oubliez pas que ce moment de stress, gracieuseté de la vie, a des fonctions, a des buts. OK? C'est peut-être un test, c'est peut-être une mise à l'épreuve, c'est peut-être voir comment vous êtes capable de rester centré, groundé, comment vous faites pour vous ramener dans ces moments-là. Je vous rappelle que le meilleur moyen, la méditation, passer du temps seul dans le silence, passer du temps avec la nature, OK? Prier, c'est toujours les meilleures options, solutions lorsqu'on vit des moments de stress. Et le laisser aller. Est-ce que vous avez le contrôle sur la situation? Non. Est-ce que vous avez tout fait ce que vous pouviez faire? Oui. Let it go. Laissez ça aller. Vous pouvez pas. C'est pas sous votre contrôle rendu là. T'sais. Par contre, s'il y a des actions que vous pouvez prendre, prenez-les. Ça, c'est sûr. Mais si vous avez déjà tout fait ce qui était possible d'être fait, ça ne donne rien de retourner là. Okay? On laisse ça aller. On laisse la soupe mijoter, on laisse le gâteau cuire. Puis après ça, ben, quand ça sera prêt, ça sera prêt. OK? Parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et on va aller voir l'envers de la médaille de ce 5 de feu, le stress. La fille de feu. Épanouissement personnel. C'est ce que je vous disais. C'est un test. C'est un test. C'est une épreuve de voir comment vous gérez votre stress. Comment vous gérez... Écoutez, ça peut être différent pour tout le monde. Il y en a peut-être, comme je vous disais, qui sont en attente d'action. Il y en a peut-être qui sont obligés de faire des actions qu'ils ne veulent pas faire. Pas dans le sens mauvais. Je vais vous donner un exemple bien basique. Ça ne vous tente pas de faire la vaisselle, mais il n'y a plus de vaisselle propre. Il faut faire la vaisselle. On se comprend. Là. Je sais qu'il n'y a pas personne qui fait ça. Ben peut-être. Si je l'ai dit. Mais tu sais, c'est comme... Il y a des choses, il y a des actions, OK, qui peuvent nous amener du stress, mais c'est pour votre épanouissement personnel. OK? Et
comme c'est la fille de feu, c'est de l'épanouissement personnel par rapport à votre côté féminin. On parle peut-être d'aimer ce que l'on fait ou aimer la période d'attente, OK? Ou aimer ce moment névralgique-là. Mettez de l'amour là-dedans un petit peu, OK? Je suis attiré par la fumée. Ici, je vous recommande, OK? Vous pouvez utiliser du foin d'odeur, OK? Ou encore de la sauge que vous pouvez faire brûler dans votre maison, dans votre appartement, pour changer l'énergie résiduelle latente autour de vous. Parce que, veut pas, si vous avez été stressé, vous avez dégagé de l'énergie. Je vais vous donner un exemple. On va reprendre la vaisselle. Genre, là, vous avez dit, OK, je vais me changer d'idée, je vais faire de la vaisselle. Là, par contre, quand vous avez fait la vaisselle, vous avez continué d'être dans cette énergie-là. Vous avez laissé de l'énergie dans la cuisine. OK? En espérant que votre évier est dans la cuisine. Excusez-moi. Mais bref, faites le tour surtout de la sauge. OK? De la sauge, ça coûte pas cher. Puis ça fait le travail, puis ça sent bon. Moi, je trouve que ça sent bon. Le foin d'odeur, ça sent extrêmement bon aussi. Mais vraiment, la sauge a beaucoup plus un effet d'annuler, ça cancelle les mauvaises énergies, puis ça va amener la sérénité dans la maison. Vous pouvez même vous sauger. OK? Je sais pas si c'est un terme. C'en est un maintenant. Tu sais, fait que vous prenez le bâton de sauge, vous en passez un peu sur vous. Ça va nettoyer votre champ énergétique, ça va aider votre aura. De l'encens aussi, ça fait le travail. Mais utilisez ça. Vous pouvez combiner le tout avec la méditation, avec la prière, avec un moment seul dans le silence avec vous-même. Pourquoi? Parce que la fumée, apparemment, puis j'y crois, c'est la seule chose qui est multidimensionnelle dans la physicalité, à purement parler. C'est-à-dire que vous, ainsi que les esprits, les ancêtres, peu importe, ceux qu'on ne voit pas, vont voir la fumée. OK? Et ils vont être appelés par cette fumée-là. Donc, c'est important. Vous pouvez utiliser le grand esprit de la sauge, le grand esprit du foin d'odeur durant que vous procédez au truc. Puis ça va vraiment vous aider à éliminer le stress. OK? Il y a également les huiles essentielles. Je connais moins. OK? Mais si vous avez un diffuseur avec des huiles essentielles, vous pouvez diffuser différentes huiles essentielles. Et également les fréquences binaurales, binauraux. Donc, je pourrais laisser dans la boîte de description une chaîne YouTube qui fait des bons beats binaurales, même deux. Je vais en laisser deux. Fait qu'allez voir ça. Regardez pour le stress, des trucs comme ça. Puis, ça va vous aider à calmer votre stress. OK? On continue avec la prochaine carte, les amis. C'est ce que je vous disais. Dans cette situation de stress-là, il y a quelque chose de positif. OK? Non seulement votre épanouissement personnel, mais la révélation de votre force intérieure. OK? Et votre capacité à traverser des épreuves, des défis, des situations stressantes. Votre capacité à gérer le stress. Et c'est important de savoir gérer le stress. C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que, puis, il faut arrêter de voir le stress là, comme quelque chose de négatif. C'est faux pour la plupart des gens. Le stress, c'est être sous pression. Et c'est souvent sous pression qu'on est capable d'avoir des bons résultats. OK?
la chose qu'il faut apprendre, c'est à développer le réflexe de travailler sous pression sans être sous pression. Pardonnez-moi. OK? Donc, d'être capable de trigger à l'intérieur de nous ce go, go, go-là, même s'il n'y a pas. OK? Mais là, je m'égare. Le plus important, c'est que vous réalisiez tout le potentiel de force intérieure que vous avez. OK? Puis ça va vous amener à de l'épanouissement personnel également. Donc, sachez que cette situation de stress-là, gracieuseté de la vie de l'infini créateur, c'est pas pour rien. OK? Ça n'est pas pour rien. Donc, beaucoup de force intérieure. Encore une fois, on est avec, c'est le 9 de feu. On est dans une suite d'actions, l'équivalent du bâton. Donc, votre force intérieure à agir, réagir, ajuster, réajuster dans des moments de stress. L'envers de la médaille de la force intérieure. Le jackpot, as de la terre, manifestation. OK? Ça va vous permettre de matérialiser ce que vous désirez et ça va vous amener de l'abondance, de la prospérité, de la richesse. OK? Et on parle de gros gains. Ici, l'as de la terre, c'est l'équivalent de l'as de denier ou l'as de pentacle. Donc, c'est des gains matériels majeurs. C'est de l'argent. C'est des opportunités. OK? Parce que dans quelqu'un qui est capable d'agir, de réagir, de fonctionner sous pression, il n'y a pas grand-chose qui peut l'arrêter par la suite. Donc, de plus, probablement que ce stress-là, c'est relié à une manifestation. C'est relié à quelque chose de gros. Peut-être que votre stress vient de là. OK? Donc, persistez. Soyez dans les bonnes énergies. Gardez votre taux vibratoire très haut. OK? Et vous allez avoir la force intérieure d'arriver à la manifestation. OK? Très intéressant. Prochaine carte, 7 de l'air, futilité. La futilité dans la vie, c'est tout ce qui... ça ne nous sert à rien. OK? Et ici, c'est les tracas. C'est... Dans le fond, Spirit, il essaie juste de vous montrer que le stress que vous vous imposez est futile. Pourquoi? Parce que la manifestation va avoir lieu. OK? Ça vous demande seulement de la force intérieure, puis d'embarquer dans le test pour votre épanouissement personnel. OK? Mais c'est aussi pour vous faire voir, vous faire comprendre qu'est-ce qui est futile dans la vie. Se faire du mauvais sang, ne pas lâcher prise. Il y a beaucoup d'autres choses, là, mais on parle dans ce contexte-là. S'accrocher à quelque chose qu'on n'a pas le contrôle, qui n'est pas en notre pouvoir. C'est une leçon pour apprendre la futilité et comment gérer votre énergie. OK? Donc, il n'y a pas de stress au final. C'est bon? Il n'y a pas de stress. Et la futilité, c'est le stress futile, c'est nous qui le créons. Donc, d'apprendre à gérer notre stress, d'apprendre à lâcher prise, d'apprendre à se recentrer, ça, ce n'est pas futile. C'est le contraire que d'alimenter le stress, ça, c'est extrêmement futile. J'ai hâte de voir l'envers de la médaille là-dessus. Wow! Le petit trou de médecine, équivalent à la roue de fortune, arcane majeure. La gang, grosse lecture, là. Vous avez l'as de la manifestation, puis vous avez le petit trou de médecine, l'équivalent de la roue de fortune, l'équivalent de l'as de denier. Il y a quelque chose de gros qui s'en vient pour vous, là. OK? Donc, choisissez où vous mettez vos énergies. OK? Parce que derrière cette futilité-là, j'ai failli pas le dire, futilité-là,
il y a un grand changement de paradigme par rapport à votre situation. OK? Financière, des opportunités. Et ce que j'aime, je suis très attiré par le harfang. Ça va vous permettre de prendre votre envol. C'est un tremplin. Donc, ne stressez pas. Soyez cool, soyez zen. Puis, ça va super bien aller. C'est vraiment... Pour ceux et celles qui écoutent mes vidéos régulièrement, OK? Il y a une carte qui est revenue comme à tous les jours pendant 3, 4, 5 jours, je ne me souviens plus. C'est le 2 d'épée. Puis je vous parlais de l'équilibre. OK? L'équilibre entre la physicalité et le côté spirituel. Quand on a un côté qui est débalancé, surtout le côté de la physicalité, l'expérience physique que nous vivons, aller dans la spiritualité pour venir... C'est la seule façon de venir rééquilibrer ce côté-là. OK? Donc, c'est ça qui me vient en tête. Ça peut être un test de ça pour vous, d'être bien groundé, Puis dans ce jeu-là, le 2 d'épée, c'est le 2 de l'air, c'est paix intérieure. Donc, essayez d'aller chercher cette paix intérieure-là, malgré le fait qu'il y a un peu de stress, ou beaucoup, présentement. OK? Et surtout, gardez en tête que tout ça, c'est un changement qui s'opère pour du meilleur. OK? Il y a une carte que je vais aller voir. Ça fait longtemps. À chaque fois que je la vois, je suis comme, ouais, mais ça sera pas bien long. Je veux juste... Et voilà. C'est le 9 de la Terre. Accumulation. Parce que je voulais savoir si c'était de l'accumulation négative ou positive. C'est très positif. C'est du bonheur avec des gains matériels. C'est de l'abondance, du succès. OK? Donc, encore une fois, vous avez... Il n'y a que du bon qui suit cette période de stress. Et vous le méritez. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est un test. OK? Pour vrai, c'est un test de la vie, c'est un test de l'infini créateur. Pour voir comment vous gérez ça. Puis c'est très bien. Ça n'en prend des tests. Parce que le pire qui peut nous arriver dans la vie, mais pour ça l'infini créateur est assez fort, je vais me permettre de dire que vu qu'on est sur une planète de libre choix, des fois, il se trompe. Tu sais, des fois, il dit « Ah oui, il est prêt. » Moi, je vois qu'il est prêt. Puis là, nous autres, on chie ça. Excusez, je ne voulais pas dire ça. Mais oui, je voulais le dire. On chie ça. On s'auto-sabote. Donc, il veut juste s'assurer que vous soyez assez fort, assez outillé, que vous ne soyez pas en mode auto-sabotage pour vous délivrer tout ça. OK? Fait que c'est extrêmement positif, ce petit bout trouble là, que vous vivez aujourd'hui ou que vous allez vivre dans les prochains jours. OK. Ça peut déjà être en marche, ça peut être aujourd'hui, puis ça peut être dans les prochains jours. OK? Je vais garder pour moi ce que je partais pour dire. Donc, on va aller voir l'envers de la médaille de accumulation. 5 de l'eau, perte. Je comprends, là. N'oubliez pas, les amis. Pour recevoir, parfois, il faut retirer ce qui est inutile. OK? Et si vous avez un sentiment d'avoir perdu quelque chose, regardez tout ce qui va... excusez, c'est plus l'inverse. C'est plus comme ça. OK? Si vous avez le sentiment d'avoir perdu quelque chose, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui est là. OK? Qui vient compenser ces pertes-là. OK? Et bon, si vous me suivez depuis un certain temps, je donne souvent cet exemple-là. Si vous êtes nouveau, ça me fait plaisir de vous le donner. Ça vient pas de moi, là. Je ne sais plus c'est qui m'avait expliqué ça, mais moi j'avais adhéré tout de suite. On a une assiette de vie. C'est comme si chaque personne avait une très grosse assiette devant soi. Puis on dit, bon, ben moi je mets du tarot, je mets du karaté, je mets de l'improvisation. On met des trucs dans l'assiette. À un moment donné, l'assiette est pleine. La vie ne peut rien ajouter. Elle est pleine.
Il faut enlever des trucs. Oups, je fais plus d'impro, je fais plus de karaté. Moi, je vais garder le tarot. Fait que là, on laisse de la place, OK, à la vie de nous amener des nouvelles choses dans notre assiette de vie. OK? Puis, souvent, parce que l'être humain fonctionne avec des habitudes. Donc, on a l'habitude que ça, ce soit là. On a l'habitude que ça, ce soit là. On a l'habitude que ça. Fait que des fois, on a des trucs dans notre assiette c'est plus worth it. Ça vaut. C'est la date de péremption est arrivée. Le truc dans le frigo, c'est passé date. Dans le sens que ça ne nous donne plus rien de garder ça là, puis ça bloque de la place à la vie, ou à nous d'ajouter quelque chose dans l'assiette de vie. Okay? Fait que c'est comme ça que je ressens ces deux cartes-là ici. Prochaine carte, notre arcane majeur. On en a une autre, là, mais qui a tombé. Le 6. Les amoureux. On parle d'évolution. Okay? Avec les grenouilles, symbole d'évolution, d'adaptabilité. Également, on parle d'équilibrer le côté féminin et masculin sacré à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous, on a tous et toutes un côté féminin et masculin. Et également, je sens l'arrivée d'un amoureux ou d'une amoureuse. Oui, au travers de tout ça, l'amour se pointe, les amis. L'amour se pointe le bout du nez. Et c'est un amour qui va être évolutif pour vous, et pour elle, et pour lui, peu importe. OK? Ici, on parle de flammes jumelles ou d'âmes sœurs de très haut niveau. OK? On ne parle pas d'une amourette de passage. Pourquoi? Vous êtes en épanouissement personnel. C'est comme si on vous amenait une tonne de trucs en même temps. La vie faisait comme, OK, c'est bon, c'est là, go, on y va. OK? Du travail, de l'argent, de l'amour, des opportunités, calme intérieur. OK? On est dans ce processus-là. Puis ça arrive. Attention, là. Ça arrive. À plus de gens que vous pensez. Surtout quand on fait le travail. On est à l'œuvre, on marche le chemin. OK? On est en quête de la meilleure version de soi-même. On atteint une première version de la meilleure version de soi-même. On est dans notre être authentique. Tout ça. Donc, c'est big, là. C'est très big. C'est des très belles cartes depuis le début. Elle est forte. Extrêmement puissante. Je la touche puis elle est chaude. OK? Elle est vraiment forte. Fait qu'elle symbolise beaucoup de choses. J'ai hâte de voir l'envers de la médaille là-dessus. Arcane majeur, la balance. L'équivalent de la justice. Arcane majeur numéro 8. Vous allez avoir une vie équilibrée. Une relation équilibrée. Une relation qui va vous permettre de vous épanouir. Que vous allez permettre à l'autre de s'épanouir. L'autre personne va vous permettre de vous épanouir. Et vous allez vous épanouir ensemble. Et c'est une relation qui va être très complémentaire à ce que vous vivez. OK? C'est-à-dire que, par exemple, vous vivez dans un appartement, la personne a une maison, vous allez pouvoir habiter ensemble dans une maison. La personne, vous avez des enfants, la personne travaille à domicile. Fait qu'elle va pouvoir être là avec les enfants, tout ça. Vous voyez le genre de complémentarité que je veux dire, c'est vraiment ça, ça va faire comme flou. Hey, it's a perfect match. À plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux. Et encore une fois, vous le méritez. Vous le méritez. Vous le méritez. Pourquoi? Vous avez fait le travail. Vous avez marché la voie. Vous avez décidé de vous améliorer. Vous avez choisi l'épanouissement personnel. OK? Donc, pour moi, il n'y a pas de surprise. Peut-être que pour vous, c'est comme, hein? Puis je comprends. Je comprends ça. Mais
For God's sake, au nom de Dieu, vous croyez qu'on fait ça pourquoi? Vous croyez qu'on se prend en main pourquoi, la gang? C'est pour avoir une vie meilleure, à tous les niveaux. D'avoir une expérience dans la physicalité extraordinaire. There we go. Dernière carte. Le fils de feu. On a eu la fille du feu, puis là, on a le fils du feu. Courage. OK, courage. Sur la peinture. Ici, il y a un cheval. Liberté, indépendance, autonomie. Dans la physicalité. Parce qu'il est brun. Les amis, c'est une leçon de courage. OK? De tout ça, toute cette aventure-là, dans laquelle vous êtes présentement, ça démontre votre courage. Votre courage à travers l'adversité, votre courage à travers le changement, le courage de prendre action, pardonnez-moi, de ne pas être dans l'inaction, mais d'être dans l'action. Très important. Et c'est extrêmement positif. C'est extrêmement positif. C'est une lecture très, très, très positive. Un début, je vous le dis, là, la carte du stress, je la sens à shake quasiment dans mes mains. Fait que je peux comprendre, OK, que là, vous êtes de même. Mais, OK, faites les petits trucs que je vous ai dit, vous allez voir, ça va bien aller. Puis ultimement, c'est que vous démontrez votre courage envers la vie et votre foi envers la vie. Je veux voir tout de suite l'envers de la médaille de cette carte-là. Et votre courage vous sera récompensé avec le 3 de l'eau de la plénitude, vivre une vie remplie, zen, équilibrée, en bonne compagnie. OK? Regardez là. Il y a une chute d'eau qui se divise en 3, avec 2 mains différentes, donc un homme, une femme et un pot commun. La plénitude à tous les niveaux, relationnel, émotionnel, spirituel, émotionnel, dans la physicalité également. Pourquoi? Parce que vous avez eu le courage d'avancer. Vous avez eu le courage d'aller chercher ça. Vous avez eu le courage de traverser les épreuves. Vous avez eu le courage de traverser le désert. Vous avez eu le courage d'une tonne de trucs. Fait que la gang, les récompenses qui sont là pour vous ne sont pas à prendre à la légère parce que vous avez bûché dur pour avoir tout ça. Et je suis extrêmement heureux et fier de vous de voir que vous avez tout ça qui est en route. Pas dans 10 ans, pas dans 5 ans. C'est là. Ça sort là, c'est là. OK? Fait que, les amis, c'est déjà tout pour moi. Je vous rappelle de vous inscrire à la chaîne ou au Patreon, d'aimer la vidéo, la commenter, la partager, ou la chaîne, ou le Patreon. Puis si le cœur vous en dit, smachez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et on va se rejoindre un peu plus tard. Tarot du soleil, tarot short. Tarot short qui a un peu moins d'interaction, on va se le dire. Mais on va se revoir dans le tarot du soleil. Puis il va y avoir tarot plus un peu plus tard également. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. Ce fut un plaisir de partager mon moment présent en votre compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. La gang, c'est juste du bonbon. On va reprendre un peu ça, là. On va reprendre ça. Juste avant de quitter. Là. Je vais juste vous montrer. Là. De l'abondance, de la richesse, de la force intérieure, de l'équilibre, l'amour. OK? La manifestation, de l'épanouissement personnel, changement de fortune, arrivée des manifestations, de l'abondance, de la plénitude. C'est pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup la gang. Lâchez pas.
Vous méritez tout ça. Ciao, bye. Je vous aime.